La forme et les caractéristiques physiques d'un cours d'eau sont l'un des garants de sa bonne santé. De cette santé dépendent les services qu'il nous rend. La préserver ou la restaurer est un enjeu majeur pour nos sociétés. En France, une multitude de cours d'eau sillonnent le territoire. Ils forment un réseau de 270 000 km de long, composé de ruisseaux, rivières, petits et grands fleuves qui au final se jettent dans la mer ou l'océan. Les formes des cours d'eau sont très variées, plus ou moins sinueuses, divisées parfois en un ou plusieurs bras, ou encore parsemées d'îles, de bancs de sable ou de galets. Le climat, la nature des roches traversées, l'écoulement du cours d'eau ou encore sa pente sont à l'origine de ces formes. De sa source en amont jusqu'à l'aval, le cours d'eau change plusieurs fois de forme. Il arrache à son lit et ses berges, blocs, galets, graviers, sable, et comme un tapis roulant, les transporte de l'amont puis les redépose plus loin, de la montagne vers l'océan, façonnant ainsi son tracé. Ce tracé va évoluer naturellement au fil du temps. À Bourbon-Lancy, par exemple, en 60 ans, la Loire a modifié son cours sur plusieurs kilomètres. Ce tracé subit également de fortes modifications lors d'une crue, quand le cours d'eau sort de son lit et déborde dans sa plaine d'inondation. Un cours d'eau a donc besoin d'espace. Une rivière en pleine forme, c'est une rivière où alternent des eaux turbulentes, courantes ou plus stagnantes. De profondeur et de largeur variables, qui charrie toutes sortes de sédiments, offrant une bonne diversité d'habitats à ses habitants. Une rivière en pleine forme, c'est aussi des berges naturelles et l'absence d'obstacles à sa continuité, permettant la libre circulation des espèces aquatiques et des sédiments. Enfin, c'est une rivière qui peut divaguer naturellement dans son espace de mobilité et y déborder lors des épisodes de crue. Les hommes, en développant leurs activités industrielles et agricoles, ou la navigation, ont déformé les cours d'eau et impacté leur santé. Ainsi, un tracé rendu plus rectiligne, pour la navigation par exemple, rend uniformes les écoulements de la rivière. Les berges artificielles, bétonnées ou en rocher, ou bien les digues, vont réduire, voire supprimer l'espace de mobilité du cours d'eau et l'empêcher d'éroder ces berges. Les prélèvements d'eau excessifs pour les activités humaines réduisent les débits et menacent la vie des espèces aquatiques en aval. Les seuils ou les barrages constituent des obstacles qui ralentissent la vitesse des écoulements et limitent ou empêchent la circulation des poissons et des sédiments. Enfin, l'extraction des matériaux favorise le creusement du lit et la dégradation des habitats de la rivière. L'ensemble de ces altérations affecte la qualité du milieu aquatique et les services rendus par le cours d'eau. Une rivière en bonne forme, c'est autant de services rendus. Ainsi, une rivière en bonne santé offre une mosaïque d'habitats qui abrite une grande diversité d'espèces et favorise donc sa biodiversité. Une telle rivière soutient également de nombreux usages. Le prélèvement d'eau pour la production d'eau potable, l'irrigation ou la production industrielle, les loisirs comme la baignade, la pêche ou encore les activités nautiques, ou encore une plus-value paysagère pour notre cadre de vie. La restauration des cours d'eau permet de soutenir les différentes activités économiques et de maintenir les loisirs. Elle régule les inondations en redonnant au cours d'eau son espace de mobilité. Elle améliore la qualité de l'eau et permet ainsi de réduire les coûts de traitement pour la production d'eau potable. La dynamique et la diversité de la rivière sont sa richesse. Nous devons préserver et restaurer les cours d'eau si nous voulons protéger les paysages, les écosystèmes, leur biodiversité et garantir les services rendus par nos rivières.